Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser une formule reliant deux grandeurs proportionnelles. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que lorsqu'un train roule à vitesse constante grand V, eh bien la distance grand D qu'il parcourt est proportionnelle au temps de parcours grand T. Et donc plus précisément, on sait que grand D est égal à grand V multiplié par grand T. Alors on nous dit qu'on considère un train qui roule à une vitesse constante de 155 km/h et dans la question A, on nous demande d'exprimer la distance grand D parcourue en fonction du temps grand T. Alors pour faire cela, on va commencer par reprendre la formule qui est ici, qui dit que la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Et ensuite, on va dire que puisque la vitesse de ce train est de 155 km/h, eh bien on va remplacer grand V par 155. Autrement dit, on obtient la formule grand D qui est égale à grand V, c'est-à-dire 155 multiplié par grand T. Dans la question B, on nous demande quelle distance parcourra ce train s'il roule pendant 3 heures. Alors, si le train roule pendant 3 heures, cela veut dire que le temps de parcours est de 3 heures. Autrement dit, grand T est égal à 3. Donc pour déterminer la distance parcourue, il suffit tout simplement de remplacer T par 3 dans la formule. Autrement dit, on obtient grand D qui est égal à 155 multiplié par 3. Et donc en effectuant ce calcul, on trouve que grand D est égal à 465 km. Et donc finalement, on peut conclure en disant que le train parcourra 465 km s'il roule pendant 3 heures. Dans la question C, on nous dit que ce train a parcouru 232,5 km et on nous demande pendant combien de temps a-t-il roulé. Alors dans cette situation, nous connaissons la valeur de grand D, c'est 232,5 et donc on cherche à déterminer la valeur de grand T. Donc pour faire cela, on va commencer par remplacer la distance grand D par 232,5 dans la formule qui est ici. Autrement dit, on obtient 232,5 qui est égal à 155 multiplié par T. Et donc pour déterminer la valeur de T, eh bien, il s'agit de résoudre l'équation qui est ici. Alors pour résoudre cette équation, il s'agit d'isoler la variable grand T. Et donc pour cela, on va essayer de se débarrasser du 155 qui est ici. Alors étant donné que l'opération qui est en jeu ici est une multiplication, pour faire disparaître le 155, eh bien on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division, et donc on va diviser le membre de droite par 155. Mais si on divise le membre de droite par 155, il faut aussi diviser le membre de gauche par 155 pour que l'égalité soit toujours vraie. Et donc finalement, dans le membre de gauche, nous avons 232,5 divisé par 155, et dans le membre de droite, on a 155 divisé par 155, c'est-à-dire 1, multiplié par t, mais 1 multiplié par t, c'est tout simplement t. Voilà, donc on a déterminé la valeur de t. T est égal à 232,5 sur 155, et avec une calculatrice, on trouve que ce nombre est égal à 1,5. Donc t est égal à 1,5 heures. Autrement dit, on peut dire que le train a roulé pendant 1 heure et demie s'il a parcouru 232,5 km. Dans la question 2, on nous dit que la loi d'Ohm dit que la tension grand U aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité grand I du courant qui la traverse, et le coefficient de proportionnalité qu'on note grand R, c'est la valeur de cette résistance. Alors on nous dit qu'une résistance est traversée par un courant de 0,024 A, et on a mesuré alors à ces bornes une tension de 5,04 volts. Dans la question A, on demande de déterminer une formule donnant grand U en fonction de grand I, pour cette résistance. Alors pour faire cela, on va commencer par dire que puisque la tension aux bornes de la résistance grand U est proportionnelle à l'intensité grand I du courant qui traverse cette résistance, eh bien grand U va s'écrire comme un nombre multiplié par grand I. Et on nous dit dans l'énoncé que le coefficient de proportionnalité se note grand R, c'est la valeur de cette résistance. Autrement dit, on peut dire que grand U, c'est grand R multiplié par grand I. Et donc, pour obtenir une formule qui donne grand U en fonction de grand I pour cette résistance, eh bien, il s'agit de trouver le nombre grand R qui est ici, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de l'intensité à la tension. Alors, pour faire cela, on peut par exemple faire un tableau. Alors, dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre l'intensité exprimée en ampères, et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la tension exprimée en volts. Et on sait que lorsque la résistance est traversée par un courant de 0,024 ampères, et bien dans ce cas, la tension aux bornes de la résistance est de 5,04 volts. Et donc, puisque le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de grand I à grand U, c'est le nombre grand R, cela veut dire que lorsqu'on multiplie
l'intensité par grand R, on obtient la tension. Et donc pour déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau, eh bien on sait qu'il suffit de diviser 5,04 par 0,024. Et donc en calculant ce nombre avec une calculatrice par exemple, on trouve que grand R est égal à 210. Et donc en remplaçant grand R par 210 dans la formule qui est ici, eh bien on trouve que grand U est égal à 210 multiplié par grand I. Dans la question B, on nous demande quelle sera la tension aux bornes de cette résistance si elle est traversée par un courant de 0,039 A. Alors pour faire cela, il suffit tout simplement de reprendre la formule qui est ici et de remplacer l'intensité grand I par 0,039, ce qui donne grand U qui est égal à 210 multiplié par 0,039. Et donc on trouve alors que grand U est égal à 8,19 volts. Et donc finalement, on peut répondre à la question en disant que si l'intensité du courant qui traverse la résistance est de 0,039 A, eh bien la tension aux bornes de cette résistance sera de 8,19 volts. Dans la question C, on nous dit quelle sera l'intensité du courant qui traverse cette résistance si on mesure une tension de 11,34 volts à ces bornes. Alors pour faire cela, on rappelle tout d'abord qu'on avait la formule grand U qui est égale à 210 multiplié par grand I. Et donc ici, on cherche l'intensité du courant, c'est-à-dire grand I, et on connaît la tension qui est de 11,34 volts. Donc on va commencer par remplacer la tension grand U par 11,34, et donc on obtient 11,34 qui est égal à 210 multiplié par grand I. Et donc pour trouver grand I, il s'agit de résoudre cette équation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler grand I. Alors on aimerait faire disparaître le 210 qui est ici, et donc puisque nous avons une multiplication, pour compenser ce 210, eh bien on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Et donc on va diviser par 210 dans le membre de droite. Mais si on divise par 210 dans le membre de droite, il faut aussi diviser par 210 dans le membre de gauche. Donc dans le membre de gauche, on a 11,34 divisé par 210. Et dans le membre de droite, on a 210 divisé par 210, c'est-à-dire 1 fois I, c'est-à-dire tout simplement grand I. Et donc pour terminer, on calcule 11,34 sur 210 avec une calculatrice. On trouve 0,054. Autrement dit, grand I est égal à 0,054 ampères. Autrement dit, l'intensité du courant sera de 0,054 ampères si on mesure une tension de 11,34 volts aux bornes de cette résistance.